Reza était tellement furieux que Farah gaspillait son précieux temps. Il devait assister à un mariage, et Reza n'aimait pas qu'on le fasse attendre. Il cria pour appeler sa femme Farah, qui sortit précipitamment de la chambre pour l'informer qu'elle était prête. Prête à faire quoi exactement? À remporter un concours de beauté, ou à aller visiter le zoo pour voir tes semblables? Demanda-t-il à Farah, qui le regarda, choquée, se demandant ce qu'elle avait fait pour mériter un tel niveau d'insulte de sa part. T'es-tu bien regardé dans le miroir? Tu t'attends à ce que je sorte avec toi habillée comme ça? Demanda-t-il à Farah, dont le visage était maintenant enfoui dans la honte. Reza siffla avec colère et appela sa maîtresse Shirin, à qui il demanda de se préparer, car ils devaient tous les deux assister à un mariage. Farah resta là, figée, incapable de croire ce qui venait de se passer. Son cœur était lourd tandis qu'elle regardait Reza partir pour aller chercher sa maîtresse. Farah baissa les yeux sur sa robe, la seule et unique robe que Reza ne lui avait jamais offerte. C'était peu après leur mariage, quand Reza était encore profondément amoureux d'elle. C'était avant qu'il ne gagne autant d'argent et ne devienne un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Maintenant, il la regardait à peine, ou même ne reconnaissait pas sa présence ou ses sentiments. Farah se tenait là, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire pour mériter un tel niveau de haine de la part de son mari, qui, à plusieurs reprises, avait refusé de lui donner de l'argent pour acheter de nouveaux vêtements. Chaque fois qu'elle lui demandait de l'argent pour s'acheter des vêtements, Reza lui demandait pourquoi elle était si matérialiste et exigeante. À un moment donné, voyant que son mari n'était pas disposé à lui donner de l'argent, Farah suggéra de trouver un travail pour gagner son propre argent, mais Reza la mit sévèrement en garde de ne plus jamais lui parler de travail. Aucune de mes femmes ne sera vue en train de servir un autre homme ou une autre femme, tout ça pour un travail. Je suis le seul homme que tu serviras ou à qui tu répondras, c'est clair? Dit-il à Farah, qui abandonna l'idée de trouver un emploi. Son mari était si radin et dur avec elle, bien qu'il dépensât la majeure partie de son argent et de son temps avec sa maîtresse Shirin, à qui il n'hésitait jamais à acheter des vêtements et des chaussures coûteux. Reza ne s'arrêta pas là, car il mit Shirin sur une allocation hebdomadaire et ne manqua jamais de la couvrir de cadeaux et d'autres surprises. Shirin vivait la vie dont Farah ne pouvait que rêver, malgré le fait qu'elle était sa femme légitime. Elle sortait avec Reza pour des rendez-vous coûteux et l'accompagnait même à des fonctions publiques en tant que sa cavalière. Les gens qui ne connaissaient pas bien Reza croyaient que Shirin et lui étaient mariés. Certains l'appelaient même sa femme, et Reza ne contredisait jamais ce fait en public. Peu de gens savaient qui était Farah, pas même ses amis, qui ne les avaient jamais vus ensemble en public. C'était parce que Reza n'emmenait jamais sa femme en public ou ne la présentait à ses amis. Farah était comme un secret embarrassant qu'il cachait et voulait toujours garder caché. Quand il lui dit qu'ils allaient sortir pour un mariage, Farah était ravie et se réjouissait de leur première sortie en tant que mari et femme depuis plus de 5 ans. Tout son être était rempli de joie, sans savoir que Reza faisait tout cela juste pour l'humilier et piétiner son amour-propre. Elle retourna dans sa chambre, triste, sachant que son mari était actuellement sorti avec sa maîtresse au lieu d'elle. Sa bonne, Roxana, qui avait entendu tout ce qui s'était passé ce matin-là, vint la voir dans sa chambre pour la réconforter. Elle ne pouvait pas rester assise et regarder sa maîtresse souffrir sans rien faire. Elle savait à quel point Farah avait été gentille et compatissante avec elle depuis qu'elle avait perdu ses parents quelques années auparavant. Farah ne l'avait jamais traitée comme une bonne, mais comme une petite sœur, et partageait le peu qu'elle avait avec elle. Roxana rassura Farah en lui disant que tout irait bien, et bien que Farah eût du mal à y croire, cette assurance alla loin pour apaiser son esprit. Farah resta éveillée toute la nuit, attendant son mari, qui ne rentra pas parce qu'il était dans les bras de sa maîtresse, qui l'avait convaincue de passer la nuit chez elle. Farah n'avait jamais eu le cœur aussi brisé de toute sa vie. Non seulement son mari l'avait humiliée et insultée, sans se soucier de ses sentiments, mais il avait décidé de passer la nuit dehors avec sa maîtresse. Le lendemain matin,
Reza rentra à la maison et Farah le confronta pour savoir pourquoi il n'était pas rentré la veille. Reza l'informa qu'elle n'avait aucun droit de remettre en question ses décisions. « Qui penses-tu être, femme, pour te tenir devant moi et me questionner? T'es-tu bien regardée? Même ta bonne s'habille mieux que toi, femme dégoûtante. Sors de ma vue avant que je ne vomisse, dit-il à Farah alors qu'il s'éloignait d'elle, sans se soucier de l'impact de ses paroles. Farah ne pouvait pas croire que son mari puisse la rabaisser de la sorte. Elle alla dans sa chambre et ferma la porte à clé. Farah s'assit sur le lit, fixant le mur d'un regard vide, tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Ses pensées tourbillonnaient, repassant chaque mot blessant que Reza lui avait lancé. Comment les choses avaient-elles pu en arriver là? Elle avait épousé un homme qu'elle croyait l'aimer, mais maintenant, elle avait l'impression de n'être qu'une gêne dans sa vie. Roxana, entendant la porte se fermer, sut que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle frappa doucement à la porte. « Madame, c'est moi. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. » Au début, Farah ne répondit pas, mais après quelques instants, elle déverrouilla silencieusement la porte, laissant entrer Roxana. « Madame, vous ne pouvez pas le laisser vous détruire comme ça. Vous méritez mieux. Vous avez toujours été gentille et patiente. Ne le laissez pas vous briser, » dit Roxana en encourageant Farah à reprendre sa vie en main. « Je ne me reconnais même plus, » dit Farah à Roxana, qui connaissait tous les sacrifices que sa maîtresse avait fait pour son mariage. Sa dignité, son bonheur et son amour-propre, écrasés par un homme qui se fichait qu'elle existât ou non. Le cœur de Roxana souffrait pour sa maîtresse. Elle avait vu comment Farah s'était transformée, passant de la femme autrefois vibrante et heureuse à l'ombre d'elle-même, et savait que si rien n'était fait rapidement, sa maîtresse sombrerait dans une profonde dépression. « Madame, je pense qu'il est grand temps que vous pensiez à vous pour une fois et que vous retrouviez votre gloire perdue, » dit Roxana à Farah, qui ressentit une lueur d'espoir l'envahir. « Par où commencer ?» demanda Farah à Roxana, qui lui conseilla de trouver un emploi. « Un emploi? Quelle entreprise m'embaucherait dans cet état ?» demanda-t-elle à Roxana, qui lui rappela l'offre d'emploi qu'elle avait reçue d'une entreprise il y a tant d'années. « Pourquoi ne pas commencer par là ?» dit Roxana à Farah, qui savait qu'il n'y avait aucune chance que l'entreprise l'accepte après tant d'années. Farah resta silencieuse un moment, absorbant les paroles de Roxana. L'idée de retourner dans cette entreprise après toutes ces années semblait accablante, mais au fond d'elle, elle savait que Roxana avait raison. Elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, se laissant dégrader par l'homme qui lui avait autrefois promis de l'aimer et de la chérir. « Je dois me battre pour moi-même avant de sombrer dans la tristesse », pensa-t-elle en remerciant Roxana d'être toujours là pour elle. Cependant, les menaces et avertissements continus de son mari résonnaient dans son esprit, la terrifiant, tandis qu'elle se demandait comment elle pourrait faire cela, sachant que son mari n'approuverait jamais rien qui pourrait améliorer sa vie. Elle resta assise là, confuse, se demandant quoi faire. Le lendemain, Farah était assise dans le salon lorsqu'elle entendit frapper à leur porte. Elle se précipita pour voir qui c'était et trouva un homme qui cherchait Reza. Farah invita l'homme à entrer chez eux et alla appeler son mari, qui fut choqué de voir son ami chez lui. « Est-ce votre femme ?» demanda l'homme à Reza, qui secoua la tête et dit qu'elle était l'une de ses bonnes. « Ma femme est partie en voyage d'affaires comme d'habitude, mais elle sera de retour dans une semaine, » dit Reza en ordonnant à Farah d'apporter des boissons pour son ami et lui-même. Farah n'avait jamais été aussi humiliée de toute sa vie. Elle sentit son cœur se serrer aux paroles de Reza. Son déni la blessa plus profondément que toute insulte qu'il lui avait jamais lancée. Elle était réduite à rien devant cet étranger, une bonne sans nom dans sa propre maison. Ses mains tremblaient tandis qu'elle servait les boissons, mais elle se força à rester calme. Elle ne pouvait pas s'effondrer à nouveau, pas devant cet inconnu. Après avoir servi les boissons, elle s'excusa discrètement et retourna dans la chambre, qui était maintenant son sanctuaire de douleur.
Elle s'appuya contre le mur et laissa les larmes couler librement, son corps tremblant tandis qu'elle sanglotait de manière incontrôlable. « Comment ai-je pu laisser ma vie en arriver là ?» se demanda-t-elle, sachant qu'elle méritait mieux que cela. Les paroles de Roxana continuaient de résonner dans son esprit, lui donnant le courage de se lever pour elle-même, pour une fois. De faire un acte de foi pour faire les choses qu'elle avait toujours voulu faire depuis toutes ces années. Vous méritez mieux. Cette phrase se répétait dans sa tête, de plus en plus fort, jusqu'à devenir un mantra. Pendant des années, elle s'était sacrifiée, avait mis de côté ses rêves et son bonheur pour ce mariage. Mais maintenant, le voile se levait, et elle commençait à voir les choses clairement. Elle se dirigea vers son armoire et en sortit quelques documents maintenant couverts de poussière. Elle parcourut les documents et trouva l'offre d'emploi qu'elle avait reçue il y a tant d'années, avant que Reza ne lui interdise de travailler. Elle l'avait gardée comme un rappel de la vie dont elle avait autrefois rêvé et de l'indépendance qu'elle avait si désespérément désirée. Le lendemain matin, Farah s'habilla avec la vieille robe que Reza méprisait tant. Mais cette fois, elle ne la portait pas pour lui. Elle la portait pour elle-même. Elle sortit de la maison la tête haute, ignorant le regard moqueur de Reza assis dans le salon. « Je vais chercher un emploi, dit-elle à Reza, qui se moqua de sa robe et lui demanda qui embaucherait une femme pathétique comme elle, habillée d'une robe aussi pathétique. Si personne ne te l'a jamais dit, cette robe te fait ressembler à une bonne. » Il éclata de rire et lui dit que, une fois qu'elle aurait fini de se ridiculiser, elle ne devrait pas se donner la peine de revenir, car il ne l'accepterait pas après qu'elle eût été rejetée par tous. Farah marqua une pause un instant. Elle ne pouvait pas laisser les paroles de son mari l'atteindre à ce moment-là, tandis qu'elle rassemblait tout son courage et sortait par la porte, prête à prendre son destin en main. Elle savait que sa robe n'était pas la meilleure, mais c'était la meilleure robe qu'elle avait. Ignorant le rire de son mari, Farah sortit de la maison tandis qu'elle se dirigeait vers l'adresse écrite dans la lettre d'offre d'emploi qu'elle avait reçue il y a tant d'années. Farah arriva à l'entreprise et on lui dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Elle pouvait voir qu'on la jugeait à sa manière de s'habiller et essaya d'expliquer à la dame à la réception qu'elle avait reçu une offre d'emploi de l'entreprise quelques années auparavant, mais la dame rit et dit qu'il n'y avait aucune chance que l'entreprise offre un jour un emploi à une femme comme elle, sachant le calibre des personnes qui y travaillaient. Farah, immédiatement, remit son offre d'emploi à la jeune femme, qui ouvrit grand les yeux de surprise et lui dit de s'asseoir. Farah était si confuse et se demandait ce qui se passait. Elle resta assise là tranquillement, attendant que la femme revienne, et remarqua comment les autres employés de l'entreprise la regardaient. Après quelques minutes, un jeune homme nommé Arash s'approcha d'elle et lui demanda de le suivre. Farah, toujours en train d'essayer de comprendre ce qui se passait, le suivit jusqu'à un très beau bureau. « Veuillez vous asseoir, dit-il à Farah, qui s'assit tranquillement et attendit qu'il parle. Elle resta assise en silence, regardant l'homme qui semblait excité de la voir. « Nous vous avons attendu si longtemps, dit-il à Farah, qui ne pouvait pas en croire ses oreilles. « Cela signifie-t-il que j'ai un emploi ?» demanda-t-elle avec enthousiasme, tandis que le jeune homme lui révélait qu'elle avait toujours eu un emploi. « Cette entreprise est la vôtre, madame, et je l'ai gérée pour vous toutes ces années, dit-il. Farah ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. « La mienne ? Comment cela se fait-il » demanda-t-elle avec un air confus, tandis que le jeune homme lui expliquait que la propriété de l'entreprise lui avait été cédée quelques mois auparavant. Lorsque l'entreprise vous a envoyé une offre d'emploi il y a toutes ces années, notre patron a été choqué d'apprendre que vous n'êtes jamais venu. C'était si préoccupant, sachant à quel point le salaire et les autres avantages étaient bons, et combien de personnes rêvaient de travailler dans notre entreprise. Il n'était pas normal de voir quelqu'un recevoir une offre d'emploi de l'entreprise et la décliner, donc notre patron a décidé d'enquêter sur la raison pour laquelle vous n'êtes jamais venu. Au cours de l'enquête, il a été révélé que votre mari était la raison pour laquelle vous n'avez jamais accepté l'offre d'emploi.
Notre patron a été dévasté d'apprendre que vous étiez restreinte par votre mari, qui refusait de vous laisser travailler ou avoir une quelconque forme d'indépendance. Notre patron était si compatissant envers vous, sachant le potentiel que vous aviez. Donc, dans un effort pour vous aider, notre patron a pris la décision ultime de vous offrir l'entreprise comme moyen de sécuriser votre avenir et de vous donner la liberté que vous méritiez tant. Farah n'avait jamais été aussi confuse de toute sa vie. Comment quelqu'un pouvait-il offrir une entreprise entière à une autre personne, se demanda-t-elle, essayant de comprendre tout ce qu'elle venait d'entendre. Puis-je savoir qui est cette personne si gentille ? Demanda Farah à Arash, qui l'informa que leur ancien patron l'attendait dans son bureau. Ils marchèrent ensemble, et Farah ne pouvait pas attendre de rencontrer la personne gentille qui lui avait offert l'entreprise. Ils arrivèrent au bureau, et Farah aperçut Roxana, sa bonne, qui se tenait à côté d'une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. Farah resta là, confuse, essayant de comprendre ce que Roxana faisait dans l'entreprise et quel rôle elle avait joué dans tout cela. Roxana sourit à Farah et s'excusa de ne pas lui avoir dit tout ce temps. Ce que Farah ne savait pas, c'est que Roxana était celle envoyée par le propriétaire de l'entreprise pour découvrir pourquoi elle avait refusé leur offre d'emploi. Roxana, pendant toutes ces années, avait rapporté tout ce qui se passait dans la vie de Farah à son patron, qui avait décidé de céder l'entreprise à Farah pour sécuriser son avenir. La propriétaire de l'entreprise, Parisa, était une femme extrêmement riche, avec de nombreuses entreprises disséminées dans tout le pays. Elle avait subi des abus intenses de la part de son mari dans le passé, et Farah lui rappelait tellement elle-même. Elle décida d'aider Farah de la manière dont elle aurait aimé que quelqu'un l'aide à son époque. Parisa s'approcha de Farah avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Farah, dit-elle doucement. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais je vous connais depuis des années. Roxana a été mes yeux et mes oreilles dans votre maison, et j'ai entendu parler de toute la douleur et des sacrifices que vous avez endurés dans votre mariage. Je vois tellement de moi en vous, ce qui explique pourquoi j'ai pris la décision de vous donner cette entreprise. Je sais ce que c'est que d'être réduite au silence et ignorée par la personne que l'on aime. Mais vous méritez mieux que cela, et je veux que vous ayez la liberté de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. » Farah ne pouvait pas prononcer un mot. Elle était sans voix, essayant de comprendre l'ampleur du geste de Parisa. Des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle réalisait que quelqu'un avait veillé sur elle tout ce temps, se souciant d'elle quand elle se sentait le plus seule. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Farah, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « Qui aurait jamais pensé que quelque chose comme ça pourrait m'arriver ?» se demanda-t-elle, continuant à remercier Parisa, qui l'informa qu'elle avait maintenant le pouvoir de faire tout ce qu'elle voulait. Parisa accorda à Farah l'accès à un compte personnel rempli de centaines de millions, et Farah ne pouvait pas en croire ses yeux. Le compte était à son nom, et Farah ne pouvait pas croire qu'elle était maintenant millionnaire. Des gardes de sécurité armés lui furent désormais attribués pour l'escorter partout où elle allait, et plusieurs voitures de luxe étaient maintenant à sa disposition. Farah ne pouvait pas croire tout ce qui se passait. Elle se pinça plusieurs fois pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas, et Roxana lui sourit joyeusement et lui assura que ce n'était pas un rêve. Farah, à ce moment-là, fut transformée en une femme qu'elle ne connaissait pas. Ses vêtements, ses chaussures, ses cheveux, tout avait changé, et Farah ne pouvait pas attendre de rentrer chez elle. Roxana et elle montèrent dans la voiture et furent conduites à la maison par son chauffeur personnel et son escorte de sécurité. Alors que la voiture de luxe de Farah s'engageait dans l'allée, elle ne pouvait pas y croire. La transformation qu'elle avait subie en une seule journée était presque trop difficile à assimiler. Elle regarda Roxana, qui était assise à côté d'elle, remplie de joie. La femme qui avait été sa bonne était maintenant sa plus proche alliée, quelqu'un qui avait joué un rôle crucial dans le changement de sa vie pour toujours. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison, Reza se prélassait dans le salon, complètement inconscient du tourbillon de changements qui venait de se produire dans la vie de Farah.
Il était toujours le même homme arrogant, s'attendant à ce que tout tourne autour de lui. Entendant la voiture s'arrêter, Reza jeta un coup d'œil par la fenêtre, confus par la vue du convoi luxueux garé à l'extérieur. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Alors que Farah sortait de la voiture, ses nouveaux vêtements, chaussures et aura générale laissèrent Reza sans voix. Elle ressemblait à une femme complètement différente, radieuse, puissante et confiante. Roxana la suivait, se tenant avec les gardes de sécurité qui s'alignaient devant la maison. La mâchoire de Reza se décrocha tandis qu'il essayait de comprendre la scène devant lui. Il regarda avec confusion et choc Farah entrer dans le salon, ses pas gracieux et assurés, comme une femme qui connaissait maintenant sa valeur. « Qui sont ces gens ?» demanda Reza, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. Farah le regarda calmement, désormais insensible à ses insultes ou à son arrogance. « Ces gens, dit-elle avec un sourire, sont mon escorte de sécurité. On m'a confié la direction d'une entreprise multimillionnaire. Vous avez déjà entendu parler de la Caille ? Reza se figea, sachant que la Caille était l'une des principales entreprises du pays. Je possède maintenant la Caille, Reza, dit-elle, tandis que Reza éclata de rire et lui dit de se réveiller de son sommeil. De quoi parlez-vous ? Quel genre de non-sens est-ce ? Vous, millionnaire ? Avez-vous perdu la tête ? Demanda Reza, tandis que Roxana s'avançait et montrait la publication d'actualité qui détaillait la nouvelle propriété de la Caille. Le sourire de Reza disparut tandis que la gravité de la situation commençait à s'imposer à lui. Il regarda Farah, les yeux écarquillés de confusion et de peur, tandis qu'il lui demandait comment cela était possible. Farah raconta toute l'histoire à Reza, qui ne pouvait pas en croire ses oreilles. Pour la première fois de sa vie, Reza se sentit si vulnérable. Sa femme, qu'il avait rabaissée, humiliée et cachée, était maintenant plus puissante qu'il ne pouvait l'imaginer. Son assurance s'effondra tandis qu'il réalisait les conséquences de ses actes. « Tu ne peux pas me quitter, balbutia Reza, commençant à paniquer. Nous sommes mariés, Farah, et nous avons une vie ensemble, dit-il, tandis que Farah souriait et demandait s'ils étaient vraiment mariés. Quand m'as-tu emmené en public pour la dernière fois ou même présenté à tes amis, ou ne suis-je plus ta bonne ? Demanda-t-elle à Reza, qui resta là, honteux de tout ce qu'il avait fait. À ce moment-là, son téléphone sonna, et il réalisa que c'était Chirin. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi déranges-tu mon numéro ?» demanda-t-il à Chirin, qui ne pouvait pas croire que Reza lui parlait de cette manière. « Je suis séropositive, dit-elle à Reza, à qui elle informa de se faire tester. « Espèce d'idiot, j'espère que tu pourriras en enfer pour avoir trompé ta belle femme, dit-elle, tout en avertissant Reza de ne plus jamais la chercher. Reza resta figé, son téléphone toujours à la main. Le poids des mots de Chirin le frappa comme un camion, et il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Séropositif ? Comment ? Pourquoi ? Son esprit s'emballa avec des questions, tandis que la panique s'emparait rapidement de lui. Farah, remarquant le soudain changement chez Reza, demanda à savoir quel était le problème. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle calmement, regardant Reza commencer à s'effondrer devant elle. Les mains de Reza tremblaient tandis qu'il laissait tomber le téléphone au sol. Il bégaya, incapable de former une phrase cohérente, mais Farah n'avait pas besoin qu'il dise quoi que ce soit. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, que c'était le karma qui faisait sa première apparition dans sa vie. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, » dit Farah, tandis qu'un message arrivait sur son téléphone indiquant que son mari était séropositif et qu'elle devait se faire tester. « Tu as le VIH ?» demanda Farah à Reza, qui commença à la supplier de lui pardonner. « Farah, s'il te plaît ? J'ai fait une erreur. Je ne savais pas ce que je faisais. S'il te plaît, ne me quitte pas maintenant, dit-il tandis qu'il éclatait en sanglots et commençait à pleurer de manière incontrôlable. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes toujours mariés.
Je t'aime toujours, supplia Théil, la voix remplie de désespoir. Farah regarda Reza, son cœur déchiré entre la colère, la pitié et les vestiges de l'amour qu'elle avait autrefois pour lui. Farah, à ce moment-là, ne savait que faire de cette information. Son mari et elle n'avaient pas été intimes depuis presque 2 ans, et Farah était si reconnaissante pour cela, sachant que Shirin n'était devenue sa maîtresse qu'1 an auparavant. Elle pouvait voir la peur dans ses yeux, la réalisation de sa chute. Pour la première fois depuis des années, Reza n'était plus l'homme arrogant qui la rabaissait à chaque occasion. Il était maintenant vulnérable, terrifié et désespéré. Elle resta silencieuse un moment, laissant le poids de la situation s'installer sur eux deux. Les sanglots de Reza résonnaient dans le salon, et il était clair que sa vie venait de voler en éclats. Mais tandis que Farah le regardait, quelque chose en elle s'éveilla, la compassion. Malgré tout, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner l'homme qu'elle avait autrefois tant aimé, surtout pas maintenant, alors qu'il avait le plus besoin d'elle. Il était maintenant séropositif, et Farah ne savait pas comment naviguer dans cette situation avec leur mariage. Cependant, elle était prête à lui apporter toute l'aide possible, tout en essayant de décider de la suite des événements. Reza, à ce moment-là, regrettait toutes ses actions. Il était prêt à accepter toute décision que Farah prendrait concernant leur mariage, sachant qu'il avait lui-même provoqué tout cela. Au moment où la vie de Farah s'était transformée pour le mieux, celle de Reza, autrefois heureuse, s'était effondrée, lui montrant que rien dans la vie n'est permanent. La femme qu'il avait méprisée et rabaissée à chaque occasion était maintenant la femme dont il rêvait d'avoir à ses côtés. La femme qui était maintenant admirée par tous et dont tout le monde parlait, des hommes qu'il ne pouvait même pas supporter. C'est ainsi que Farah devint une femme bien connue et respectée dans la société, tandis que son mari luttait contre le VIH. Elle lui pardonna et lui apporta tout le soutien dont il avait besoin, mais la vie de Reza ne fut plus jamais la même. La leçon à tirer de cette histoire est qu'il faut apprendre à chérir les personnes dans votre vie et à leur être fidèle. Traitez-les avec respect et ne laissez jamais la fierté vous aveugler quant à la valeur de ceux qui vous soutiennent toujours. La vie est imprévisible, et les rôles peuvent s'inverser quand on s'y attend le moins. Le succès d'aujourd'hui peut facilement devenir la chute de demain, mais ceux qui vivent avec gentillesse, humilité et amour trouveront toujours le chemin du bonheur, quelles que soient les circonstances. Apprenez à pardonner aux autres leurs torts, car personne n'est parfait, mais n'oubliez jamais que les conséquences de nos actes sont bien réelles. Accordez de la valeur aux personnes que vous aimez et ne les tenez jamais pour acquises, car vous n'aurez peut-être pas une seconde chance de réparer vos erreurs. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Bisous.